Je vais lire dans votre version pour que vous ne soyez pas perdus. Et puis je vais lire dans ma version à moi. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par l'air ruse dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Amen. Je vais lire dans ma version des paroles de vie. La Bible dit: voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service chrétien, leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite de Christ. Nous ne serons plus des bébés, nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par des vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par des vents, des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler d'un thème. Alors, je vais aujourd'hui nous parler de la maturité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire après moi la maturité? Quelqu'un peut répéter encore la maturité? Ok. La maturité, avant de le définir, je vais d'abord expliquer le texte que nous venons, Noruti Kotanga. Ici, dans ce texte, l'apôtre Paul est en train de dire, il commence d'abord à expliquer comment est-ce qu'est organisé l'organigramme de l'Église. L'apôtre Paul est en train de les expliquer. Il dit premièrement, voici les dons. Il les appelle du nom des dons. Il y a d'autres versions qu'on dit les ministères. Il commence à expliquer les différents ministères que nous avons. Il dit premièrement, Dieu nous a dotés du ministère d'apostolat qu'on appelle apôtre. Amen. L'apôtre, c'est qui? Je vais l'expliquer directement. Si on dit un apôtre, c'est celui qui vient bâtir. Il vient mettre le fondement pour que les autres viennent continuer l'œuvre. De la même manière que l'église centrale est à Kasavubu. Donc l'apôtre Presley Makaba, il est venu, il a bâti ici, il nous a laissé continuer l'œuvre, il est parti. C'est ça, ce qu'on appelle l'œuvre de la mission, l'œuvre apostolique. À chaque fois qu'on vous dit un apôtre, il faut avoir déjà dans la tête qu'un apôtre est un mission. C'est un missionnaire qui vient commencer une œuvre et puis il part. Alors, la première des choses, il parle d'un apôtre. Un apôtre, c'est un missionnaire qui vient commencer une œuvre, il laisse l'œuvre, il part bâtir ici comme ceci. Premièrement, il parle des apôtres. Et deuxièmement, il parle des prophètes. Alors, c'est qui un prophète? Oh, nous ça va définir un prophète. Prophète Azaman. Si on pose la question, prophète Azaman Monaka. Prophète Azaman Sakolaka. En fait, l'un prophète, c'est qu'on appelle un prophète. Je ne vais pas entrer vraiment dans les détails parce que ça fait pas partie de notre message. Un prophète, c'est un messager de l'Éternel. Il reçoit le message de la part du Seigneur. Il vient le livrer au peuple de Dieu. Il prend le message auprès de Dieu. Il vient le donner au peuple afin que le peuple s'approche auprès
auprès de Dieu. C'est ça la mission du prophète, pour ne pas entrer dans beaucoup de détails. Troisièmement, on parle des évangélistes, apôtres, prophètes et puis évangélistes. Troisièmement, on dit un évangéliste. Un évangéliste, c'est qu'on dit à l'ingala, mopalanganisi sango, mopanzi sango. Vous comprenez un peu? C'est celui qui évangélise. Il vient dans un cité, il évangélise. Il évangélise pourquoi? Pour que les gens se convertissent, quittent le monde du péché et qu'ils viennent dans le monde de Dieu. Pour que les gens se repentissent. Comme on dit. C'est ça la mission d'un évangéliste. Quatrièmement, il parle des pasteurs. Alors, quel est le ministère pastoral? 1. Apôtre. 2. Prophète. 3. 4. Pasteur. Alors, c'est quoi l'œuvre du pasteur? L'œuvre du pasteur, c'est ce que nous sommes en train d'exercer actuellement. Le travail du pasteur, c'est de paître les brebis. Les pasteurs, on l'appelle aussi berger. Donc, pasteur et berger, c'est la même chose. Différence c'est ce qu'on appelle berger. Il est là pour paître les brebis, donner la nourriture aux fidèles pour les fidèles basanini à Kola. Maintenant, le dernier ministère, c'est le ministère des docteurs. Répète après moi, des docteurs. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit ceci: les 5 ministères que l'Éternel a organisés, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Mais lorsqu'on parle de la maturité, ezali niveau ya muto a comme mur. Il y a une chose que j'aimerais enlever dans notre tête. Aujourd'hui, la maturité, on peut l'assimiler à la majorité. C'est-à-dire que moi, ceux qui ont commis 18 ans, comme nani, majeur, on sous-entend qu'il est devenu mature. On sous-entend qu'il a la bonne conscience de distinguer le bien au mal. Il a l'âge de la maturité. Moi, on a commis mukolo, a commis na maturité, a commis qu'on distingue malamu na mabe. Mais quand je parle de la maturité, je ne parle pas de la maturité basée sur le nombre d'années qu'une personne a fait. Je ne parle pas de la maturité sur le nombre de l'ancienneté d'une personne à l'église. Quand je parle de la maturité, je ne parle pas de la maturité basée sur l'ancienneté ou le nombre d'années qu'une personne a fait à l'église. Écoutez-moi très bien, maison de secours. Le nombre d'années ne donne pas à une personne la maturité. Le nombre d'années épaisse à kamutu maturité. Le nombre d'années épaisse à kamutu sagesse. Nous allons le voir avec nous. Binonyo soboyebi ke okomo na mukolo za mukolo masala mamulukola mwana mukie. Momo na mwana mukie sa mamulukola mukolo. C'est-à-dire il y a l'inversion des cycles d'âge. Si âge ya mukolo comme âge ya mwana mukie comme âge ya mukolo. Qu'est-ce qu'on va dire? Que la maturité est yaka au fil d'âge ou soit maturité yaka. Non, maturité yaka au fil d'âge. Maturité yaka la nolengo zo comprendre makambu zo pratiquer yango. Je vais le dire autrement. Maturité yaka pas mutu. Quand il est enseigné par des événements qui arrivent, il tient à jouer leçon peut changer le lengena kosala. Je vais le dire encore autrement. Maturité yaka pas mutu quand lorsqu'il est enseigné sur une chose, azui loko wana kotisha mona musala incultant mona mutu na ye et puis a commis mettre en pratique. Il peut y avoir des enfants dans une même maison. Les mamans enseignent tous les enfants d'une même façon. Les mamans enseignent les parents, plutôt enseignent les enfants d'une même façon. Bananion sur la éducation, s'il s'agit de gronder celui-ci, il va aussi gronder celui-là. Mais vous allez constater que parmi les enfants, il y aura toujours un qui aura une maturité différente que l'autre. Il y aura un enfant qui va concevoir les choses différentes de la manière des autres. Au moins, différemment. Et parents fan de lobby, s'il faut donner une responsabilité, je donnerai la responsabilité à celui-ci. Parce que cet enfant, je le vois différemment des autres. Dans ma famille, mais il réfléchit plus que les grandes personnes. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la maturité. J'aimerais qu'on enlève ça dans notre tête. Que la maturité est yaka pas rosa mukolo. Non.
Maturité yakate parce que sali bamboule belé na mukili. Ko sala bamboule belé na mukili et pesa ka mutu maturité. Et lo que pesa ka mutu maturité na sagesse ezali le fait pour cette personne de comprendre les enseignements de la vie et de les mettre en pratique na ndenge esengeli. Alors, cet enseignement, c'est une introduction. Par la grâce de Dieu, je crois bien que tu peux évoluer dans l'enseignement. Pourquoi est-ce que nous sommes en train d'enseigner sur la maturité? Étant des chrétiens, nous enseignons sur la maturité pour une croissance, mais une croissance équilibrée. Maturité, c'est l'état d'une chose qui est déjà mûre. Mais pour y arriver à la maturité, tu dois commencer à croître petit à petit. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Pour arriver à la maturité, tu dois commencer à croître petit à petit. Et le fait pour nous de croître petit à petit, il faut croître tout en ayant de l'équilibre. Parce que si tu n'as pas d'équilibre, tu n'arriveras pas bien à croître. Moi, dans mon sous-sous, azoko la bien parce que les lois alliées bien, les lois alliées ma bien. C'est-à-dire, chaque jour, tu dois commencer à manger des choses qu'il faut pour ta bonne croissance. C'est ce qu'on appelle la croissance équilibrée. Organisme spirituel na ya âme na yo ezi ba élément oyo sala ke ozala très bien assis et très bien bâti. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne croisse bien? Ou soit, qu'est-ce qui caractérise la croissance d'un enfant de Dieu pour arriver à la maturité? La première des choses, c'est la transformation du converti au disciple solide. J'ai dit la conversion, la transformation plutôt du converti au disciple solide. Maison de secours. Maison de secours. Écoutez-moi très bien. On est enfant de Dieu. Lorsqu'on croit à Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'on croit à Dieu, la première des choses qui arrive, on est d'abord converti. On n'est pas encore arrivé à la maturité. On est ce qu'on appelle bébé spirituel. On est ce qu'on appelle bébé spirituel. Mais maintenant, il ne faut pas seulement rester un simple converti, je vais le dire comme ça, rester un simple croyant, mais quitter l'âge de la croyance, arriver à l'âge d'un disciple. Kotika la kakate mutunandime la yesu lokola mokonzi pe mobikisi, mais le moins à niveau wana okoma maintenant disciple. Quand on parle de disciple, le mot disciple ou dit en latin qui dit discipulus. Signifie apprenti ou élève. Maison de secours, ce matin j'aimerais vous dire, on est enfant de Dieu pour apprendre de Dieu ou de Jésus qui est notre maître. Pour comprendre, je vais le dire autrement. On est enfant de Dieu. Lorsqu'on croit à Dieu, on doit quitter ce niveau simplement de croire. On doit commencer à apprendre de Dieu. Quand je parle d'apprendre, je parle d'apprendre les choses où concernées vie na yo chrétienne. C'est-à-dire, ce qu'on dit meli mutu, kosukaka na kondimela yete. Ce que tu dois commencer à faire, et sengelo banda koyekola mutu wana ndenga zalaka. Koyekola mutu wana biso pona biso ba chrétien, c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu nde balakisa biso ndenge nini nzamba sali azali. Ndenge nini batambolaka na nzambe. Malheureusement aujourd'hui la plupart des chrétiens qui viennent à l'église, ils sont plus des croyants que des disciples. Batebele bayaka na église, baza plus ba croyants que ba disciples. C'est limité na porte wana quand ndimeli nzamba suki wana, mais il ne veut pas apprendre les ABC de la vie chrétienne. Quelqu'un est choqué? Malheureusement, c'est une vérité, mais je dois le dire comme ça. Ils ne veulent pas apprendre. Deux fois, les choses qui concernent sa vie spirituelle, sa vie chrétienne, c'est d'autres personnes qui viennent les informer autour de ça.
C'est une autre personne qui vient t'informer que d'ailleurs, quand tu Bible, le bas boyé. Peut-être cette personne veut défendre son péché, il dit entre guillemets, il y a des gens qui inventent même le verset qui n'existait pas dans la Bible. Mes frères et sœurs, il ne suffit pas seulement de croire à Dieu, mais il suffit au-delà du fait de croire à Dieu, il faut apprendre ce que Dieu est et ce que Dieu veut. Nabandelango. Au-delà du fait de croire en Dieu, il faut ce que Dieu veut et ce que Dieu est. C'est ce qu'on appelle un disciple. Le disciple, c'est celui qui écoute les enseignements du maître pour devenir comme le maître. Lorsqu'on arrive au niveau de disciple-là, c'est ce qu'on appelle la maturité. Si jusqu'aujourd'hui tu es chrétien, tu n'apprends pas Makamwanzambe quelque part, tu n'avances pas avec le Seigneur. Or, Dieu ne fonctionne pas avec des bébés, Dieu fonctionne avec des adultes. Je ne sais pas une mère parmi nous qui va donner le pain à son bébé, qu'est-ce que le bébé fera avec? Tu donnes la pizza à ton enfant de 1 an, 2 ans. Tu dis, va donner à tantine qui est dehors. Tu vas voir comment l'enfant va commencer à les manger en cours de route. Il les mange, il les mange, il les mange, il les mange, il laisse les peu comme ça. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi est-ce que nous enseignons sur la maturité? Pour éviter les fausses doctrines. Les fausses doctrines. Éviter des fausses doctrines. Écoutez ce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Nous allons lire à partir du verset 13. Le même verset qu'on avait lu. La Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent par des tromperies des hommes, par des ruses dans le moyen de séduction. Écoutez-moi très bien. Celui qui est devenu mature, il sera assis sur la doctrine chrétienne. Quelle est la doctrine chrétienne? L'ensemble d'enseignements fondamentaux basés sur la Bible, sur quoi est fondée notre foi. Doctrine doctrine est un enseignement oyo bisika kondima na yo yekama bisika kondima no fanda. Alors reste avec ces vérités sur ta doctrine yekama kaka wana atoyebi ba verset belete mutu ya koyebisa que Jésus-Christ n'est pas sauveur. Moutouta koyebisa que la Bible n'est pas une écriture sainte. Reste avec ça sur ta tête. Baba enseignement balakisa yo wana tikala na mbongo na mutu. Tout ce que vous pouvez dire sur Jésus, je m'en fous. Tout ce que moi je sais, c'est que j'étais païen, Jésus m'a rendu chrétien et il m'a donné la vie éternelle. C'est tout ce que je sais. Dis tout sur Jésus de ce que tu veux. Dis tout sur Jésus de ce que tu penses. Mais moi, tout ce que je sais de Jésus, quand j'écris à lui comme Seigneur et Sauveur, il m'a donné la vie éternelle. Il m'a donné une vie heureuse. J'étais pécheur. Il a fait de moi l'enfant de Dieu. Je suis entré dans l'alliance de Dieu. Je suis entré dans l'alliance d'Abraham. Par conséquent, je suis devenu enfant. Galates chapitre 1, verset 6. Écoute ce que la Bible dit. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, parce qu'il y ait un autre évangile. Non pas parce qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire qu'il soit maudit. Yoka verset 9, nous l'avons dit précédemment.
Et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Mututa ya ko enseigner yo enseignement mususu oyo yekoli ya Yesu, oyo yekoli ya Nzambe. Premièrement, nous avons dit pourquoi est-ce que nous enseignons sur ces choses. Nous avons dit pour une croissance équilibrée, quitter le niveau des disciples-là, des croyants, arriver au niveau des disciples. Deuxièmement, nous avons dit pourquoi est-ce que nous enseignons sur ces choses, pour éviter de fausses doctrines. Troisièmement, nous avons dit pourquoi est-ce que nous enseignons sur ces choses, pour développer le discernement spirituel. Pourquoi est-ce qu'on enseigne sur la maturité? Un homme mature, une femme mature savent développer le discernement spirituel. Un homme mature, une femme mature savent devenir disciples. Un homme mature, une femme mature savent développer le discernement spirituel. Reconnaître la volonté de Dieu. Quand je parle de la discernement, ce n'est pas de ça que je parle. Quand je parle de reconnaître la volonté, de développer le discernement spirituel, le discernement, premièrement, d'abord par reconnaître ce qui est la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Afin que vous disiez, lorsque votre intelligence est renouvelée, lorsque vous êtes devenu mature, c'est alors que vous allez commencer à distinguer ce qui est la volonté de Dieu. Écoutez-moi, maison de secours, la volonté de Dieu, la parfaite volonté de Dieu se trouve dans la parole du Seigneur. Et, je vais le dire comme l'apôtre Paul l'a dit, si vous voulez connaître réellement la volonté de Dieu, ne le cherchez pas d'abord dans les prophéties. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu dans votre vie, ne le cherchez pas d'abord chez les autres personnes. Si vous voulez connaître d'abord la volonté de Dieu de ce qu'il veut de votre vie, il faut les chercher dans les Écritures. La volonté de Dieu, on le trouve dans la parole du Seigneur. Commencez à reconnaître, ça c'est la volonté de Dieu, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, cherchant par-ci, cherchant par-là. Or que la volonté des Écritures, elles ont l'explication clairement ce qui est la volonté de Dieu. La chose que tu veux faire là, qu'est-ce que la Bible, quand je parle de la volonté de Dieu, je dis ceci. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à l'acte que tu veux poser? Un enfant de Dieu mature, lorsqu'il veut poser un acte, il regarde ce qu'il dit les Écritures. La telle question que tu dois commencer à te poser, la chose qu'on a lignée dans ça, si j'étais Jésus, qu'est-ce que Jésus allait faire? J'ai besoin d'agir, mais non. Ce n'est pas à cause de moi que tu ne dois pas le faire. C'est à cause de la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Que je ne sois pas un moyen pour toi de craindre Dieu. Que je ne sois pas un moyen pour toi de distinguer la volonté de Dieu. Le seul moyen pour distinguer la volonté de Dieu, le seul moyen pour accomplir la volonté de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. On reconnaît la volonté de Dieu d'abord dans sa parole. C'est là où il a décrit clairement toutes ses volontés. Ce qu'il veut qu'on fasse, ce qu'il veut qu'on accomplisse, c'est dans la parole de Dieu que tout ça est repris. Les prophéties, les inspirations, les visions viennent après. Qu'aucune personne, qu'aucune prophétie, si une personne vient te donner une prophétie qui est contraire à la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Les actes que nous posons, qu'est-ce que la Bible dit? Premièrement, pour développer le discernement, c'est reconnaître la volonté de Dieu. Deuxièmement, prendre des décisions basées sur les Écritures. Prendre des décisions basées sur les Écritures.
Quand je vais prendre cette décision, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la décision que je vais prendre? Dans un cas de décision pour nous, il faut la deuxième homme. Non, avant de prendre une décision. Ok, j'ai envie de le dire ceci. Vous voyez tout ce qui lie votre vie et votre destinée. Oignon se lié vie, non est lié destinée. Je vais donner des exemples. Ce que vous dit que l'autre moko aux attaché dans vos vie. Ce que vous dit que n'engo ta mariage wana aux ala na mariage vie na omo. Ce que vous dit que au niveau bandosa lanzambe au sel lanzambe vie na omo. Toutes les décisions liées à votre avenir, à votre destinée, ne les prenez pas à la légère. Investissez tout votre sérieux dans des décisions qui lient votre destinée. Je ne parle pas des choses qui sont passagères. Au la choix est lamba, au la choix est téléphone, je ne parle pas de ça. Non, vous qui aspirez vous marier, vous qui aspirez s'engager dans l'œuvre de Dieu, vous qui aspirez s'attacher à des choses où vous allez attacher la vie mobile. S'il vous plaît, il y a les Écritures qui sont là. Les Écritures sont là. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps d'investir tout votre sérieux dedans. Pourquoi est-ce que nous devons développer le discernement? Pour résister aux tentations. Jacques chapitre 4, verset 7. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera. C'est pour résister au diable. Discerner la volonté de Dieu pour avoir le discernement spirituel pour résister au diable. Parce qu'il y a des propositions qui nous viennent, lorsqu'on veut l'exécuter comme ça, on doit savoir est-ce que ils ont volonté en volonté en avant de le faire. Il y a des tentations comme ça. On est venu tenter Jésus. Baeko tenter Jésus na makambo ko mama na Bible. Et là, le diable Satan est fort, hein? Il vient tenter Jésus, il vient avec les Écritures. Yaya, écoute-moi très bien. Ça ne veut pas dire que si on te cite un verset biblique et que cela est la volonté de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont tombées. Pourquoi? Parce qu'on les a cités seulement un verset. D'ailleurs, la Bible dit ceci. Mais là, meko, et comment m'envoie Piaya? Les gens prennent des textes, ils les sortent de leur contexte. Jésus kuta bongo la ramaï. Azui texte, abimisi yango na contexte nango. Pour pousser moutasa anini à salamade. Amen. Azui texte, abimisi yango na contexte nango pour atinda moutasa salamade. Et dans des cas pareils, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu es mature, tu vas commencer à distinguer. Non, ça c'est la volonté de Dieu, ça c'est pas la volonté de Dieu. Parce que derrière ça, il y aura une conséquence. Derrière ça, les conséquences ezali. Mbeba ezali mabe okoma. Ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Le diable est venu tenter Jésus avec la parole de Dieu. Waouh! Non! Écoute-moi très bien. Si on vient te tenter avec la parole de Dieu et que tu sens que ce n'est pas la volonté de Dieu, fouille très bien dans les Écritures. Il y a une réponse aussi qui est reprise dans les Écritures. Jésus lui a dit, il est aussi écrit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole de Dieu, de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La seule chose que le diable ne saura pas résister, c'est les Écritures. Le diable ne résiste pas devant les Écritures. Quand il te dit de faire ça et que tu lui dis, il est écrit, le diable n'arrive pas à résister. Et quand tu lui diras, arrière de moi Satan, il va fuir très loin de toi parce que il ne résiste pas aux Écritures. Pourquoi est-ce qu'on enseigne sur la maturité? Quatrièmement, pourquoi est-ce qu'on enseigne sur la maturité? Pour former des responsables. Répète après moi, de responsables.
Répète après moi de responsable. Écoutez-moi très bien. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu dois apprendre à être responsable. Ce qu'on appelle la maturité, c'est un sens de responsabilité. Le sens de responsabilité veut dire ceci. On ne peut pas t'envoyer faire quelque chose que tu dois faire de toi-même. Malheureusement, le long de l'église, chrétien pour ça les locaux il faut pasteur à tinda et quoi ça là. Yémo na mis souvent mon attaque locaux faut ça là. Ne pas laisser toute la responsabilité au leader. Ne pas laisser toute la responsabilité au leader. Je parle de la vie chrétienne, je parle même de nos vies à la maison. Une personne mature, il va balayer la maison, non pas parce que maman lui a dit de balayer, mais parce qu'il voit la saleté. Est-ce que je me fais comprendre? Moi, nous sommes matures, encore mandat coûté pour maman lobina komba. Eza na kati na ya ba responsabilité azomona ke bisiko eza salité fona za nini na komba. Je ne peux pas laisser toute la responsabilité à maman ou à papa. Un enfant responsable, lorsqu'il a l'argent, il n'attendra pas que papa vienne donner l'argent pour le pain. Lorsqu'il voit ses petits frères avoir faim, il un enfant mature ne peut pas tout attendre du leader. La maturité veut dire faire des choses qu'il faut à la place qu'il faut. Être mature veut dire venir chaque matin, tu sais que tu balayes l'église, tu viens sans pour autant qu'on t'appelle au téléphone. Être mature veut dire venir à l'église, non pas parce que j'étais suivi, mais parce que tu sais qu'aujourd'hui on a culte, je dois venir au culte. Être mature veut dire que le culte commence à 9h, moi je dois me préparer à 8h pour arriver à l'église à 9h. C'est ça la maturité. Des fois, Dieu, quand tu nous regardes, il t'a la tête, il dit, des fois, lorsque Dieu nous regarde, je ne sais pas comment est-ce qu'il agit, mais si nous les hommes, des fois nous regrettons du comportement des enfants de Dieu aujourd'hui, à combien plus fort le Dieu qui est dans les cieux. Des fois nous regardons comment est-ce que les enfants de Dieu agissent, comment est-ce que aujourd'hui la plupart des enfants de Dieu attendent tous les leaders. Si les leaders ne décrètent pas la descente évangélique, il n'y aura personne qui va évangéliser. Si les leaders ne disent pas qu'au jour-là, on va faire la suivi, il n'y aura personne qui fera la suivi. Si les leaders ne disent pas qu'aujourd'hui, je dois prier pour l'église, si je ne prie pas pour l'église, il n'y aura personne qui va prier pour l'église. Un chrétien mature, on ne l'envoie pas prier pour son église. Un chrétien mature, on ne l'envoie pas évangéliser. C'est une mission qui est donnée à tous les enfants de Dieu. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Lorsqu'il disait les apôtres n'étaient pas encore apôtres, ils étaient des disciples. Quand Jésus était en train de leur dire, allez faites de toutes les nations mes disciples. Allez faites des autres personnes ce que vous êtes devenus. C'est de l'égoïsme lorsque tu ne fais pas des autres ce que toi tu es devenu. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-les aussi à des hommes capables qui seront aussi capables de les transférer à d'autres personnes. Toi tu as reçu Jésus, mais tu gardes Jésus pour toi-même. Toi tu as reçu le Seigneur, mais tu le gardes pour toi-même. Dis après moi, c'est l'immaturité. Lorsque tu attends tout venir de ton leader, lorsque tu attends tout venir de ton parent, lorsque tu attends tout venir, écoutez-moi très bien. Un chrétien mature, c'est ce qui sait regarder chaque responsabilité qui est devant lui et l'accomplir comme il faut. Lorsque tu as une responsabilité dans ton cœur, tu sais que je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire ceci. Tu accomplis toutes tes responsabilités. Où est passé l'amour que tu avais avant de Dieu? Ces ailes, l'amour que tu avais pour Dieu. Ce sont des responsabilités. Tu te disais toi-même que le dimanche on a culte, le samedi je dois aller chercher les gens.
Je dois appeler des gens qui ne viennent pas. Je dois évangéliser 2-3 personnes. Si je n'arrive pas à évangéliser, même inviter des gens. Tu as déjà invité combien de personnes à l'église? Bato a quartier beaucoup tana ba obetela déjà nani lisolo nzambe tant beaucoup tani obeteli ata lisolo nzambe. Former de responsables veut dire avoir des hommes et des femmes qui sont des fidèles. Fidèle na babante, fidèle à Jésus. Fidèle veut dire même quand tu ne viens pas à l'église, tu es fidèle à Jésus. Même quand tu es en voyage, tu es fidèle à Jésus. Même quand tu n'es pas là, tu es fidèle à Jésus. Même sur ton statut, tu es fidèle à Jésus. Même sur les réseaux, tu es fidèle à Jésus. C'est pour la gloire de Dieu. Quand tu es fidèle, un chrétien mature, c'est celui qui est fidèle partout et dans toutes les circonstances. Ezana fête, il est fidèle à Jésus. Ezana matanga, il est fidèle à Jésus. Ezana zana passe, il est fidèle à Jésus. Ezana zana esengo, il est fidèle à Jésus. Il ne fait pas pour les gens, mais il le fait par alliance qu'il a fait avec qui? Il a fait avec Dieu. C'est cette alliance qui va commencer à te combattre partout où tu seras. Parce que tu sais, je ne le fais pas non pas pour des hommes, mais je le fais pour Dieu. Si je crains, je ne crains pas pour les hommes, mais je crains pour Dieu. Parce qu'il y a des gens qui craignent Dieu pour les hommes. Ceux qui il fait semblant. Ceux qui il fait aussi semblant. Écoutez-moi très bien, maison de secours. Ne soyons pas des chrétiens d'église. À l'église, nous passons que 2 heures du temps, excusez. À l'église, nous avons que 2 heures et à Pamba. La majorité des heures que nous passons, c'est à la maison. C'est à l'université, c'est au travail, c'est à l'école, c'est dans des marchés que nous passons plus du temps. La majorité à Batan, l'église et c'est ailleurs. Et c'est là-bas que nous devons montrer combien nous sommes fidèles à Jésus. Amen. Ce n'est pas l'église, il y a l'église, il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a l'église, il y a des gens qui nous montrent qu'ils sont sains, ils sont bien. C'est dans nos maisons quand ton parent dans nos grands la façon d'agir n'est pas ça cause vrai chrétien. Et pour finir, pourquoi est-ce qu'on enseigne sur la maturité? Pour transformer notre caractère. Un chrétien mature, c'est celui qui, son caractère est transformé. Ils ont changé, il veille sur son caractère. Il veille sur son caractère. Il sait que tel que je suis là, j'ai un mauvais langage. Je dois fournir un effort pour le changer. Tel que je suis là, je dois fournir un effort pour faire quoi? Pour le changer. Non. Prends le temps de s'auto-examiner. Tu vas constater que tu as beaucoup d'erreurs. La personne qui veut perfectionner son être, la personne qui veut perfectionner celui qu'il est, c'est la personne qui passe beaucoup de temps avec lui-même. En 2026, je t'invite à passer beaucoup de temps avec toi-même. On peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas mentir à sa conscience. Notre conscience sait nous dire que non, vous aurez bien, vous aurez mal. Notre conscience sait nous dire non, vous allez bien. Et à chaque fois que ta conscience te dit ça, rentre auprès de Jésus. Fais comme Pierre avait fait. Lorsque le coq a chanté, il a compris que je ne suis pas ce que je croyais être. Des fois, nous avons une surestimation de nous-mêmes. On se surestime tellement, on se dit mais il y a des situations qui nous arrivent. Pierre est en train de dire à Jésus, coûte que coûte, je ne peux jamais te renier. Ça, c'est une surestimation, c'est une affirmation qu'il est en train de donner. Mais lorsqu'on a pris Jésus, on a demandé à Pierre, tu le connais, il dit, je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais connu. Jésus voulait lui montrer simplement que aux amours, la surestimation que tu as là, ce n'est pas ce que tu crois vraiment être. Ce que toi tu penses être, ce n'est pas vraiment ce que tu es. Pour connaître ce que tu es réellement, prends le temps de rester avec toi-même et commence à éliminer chaque chose.
Commence à éliminer chaque chose petit à petit. Je sais que ça ne sera pas facile pour toi. Ce matin, je vais te dire, peut-être que ça va être difficile pour toi. Seigneur, je suis accroché à cette chose, je n'arrive pas à m'en débarrasser. L'apôtre Paul est en train de dire, Boula muna olingana sala, non koko sala ngote. Mabe na olinga osala te, yango na sala nini, nazo sala. Peut-être tu te retrouves à chaque fois que les choses que tu ne veux pas faire, ce sont des choses que tu fais. Peut-être tu peux te dire, Seigneur, je suis encore tombé. La Bible dit, le juste tombera 7 fois, l'Éternel le relèvera aussi 7 fois. Dieu n'est pas fatigué de toi. Zamba le bioté. Il nous invite. On l'avait prêché autrefois. Dieu a dit, je n'ai pas besoin de gens qui sont parfaits. Je n'ai pas besoin de gens qui sont justes. Je vous invite tel que vous êtes. Boyana ba lox na bino, boyana ba kwiti na bino, boyana ba diamba na bino, boyana bundumba na bino. Moi j'ai besoin de vous tel que vous êtes, parce que moi j'ai la parole qui transforme les vies. Amen. Quand je vais te parler, ta vie va être transformée. Demandez, si vous voulez demander à cette femme, Oazaki na Mibali 5, quand elle a rencontré Jésus, simplement la parole de Jésus a transformé sa vie. Une femme Ndumba a commis Mopalanganisi Sango à Jésus. Jésus t'appelle tel que tu es. Ce matin, je m'aurais te dit, Jésus n'a pas besoin de devenir parfait. Il n'a pas besoin que tu deviennes parfait. Jésus n'a pas besoin que tu commences 3 fois 100. Jésus n'a pas besoin que tu laisses. Il a besoin que tu deviennes mature. Mais avant de devenir mature, viens tel que tu es. Yakana masumu nayo. Fukama auprès de Jésus pour lui dire, Seigneur, je viens avec mes péchés. Je viens tel que je suis. Transforme mon cœur. Transforme ma vie. Je ne suis rien. Jésus n'aime pas des gens qui se surestiment. Jésus aime des gens qui sont sincères dans leur cœur. Qui peuvent dire, Jésus, je suis pécheur. Viens mon incrédulité. Seigneur, je ne sais pas me délivrer moi-même. Viens me délivrer. Est-ce que quelqu'un peut incliner sa tête dans la prière?